Commentaire du livre de la Rahmaniya, sixième partie, chapitre 3, le fonctionnaire de la nappe, suite. Vers 1227 à 1230. Les règles que tu observeras en mangeant sont être assis, les genoux repliés, s'asseoir du côté droit, faire de petites bouchées. Commentaire. Après avoir dit que le fonctionnaire de la nappe doit connaître les règles à suivre en mangeant et doit les enseigner aux autres, il en explique un certain nombre afin qu'on puisse les suivre en mangeant. Il les explique l'une après l'autre, après avoir dit qu'elles sont nombreuses. Une des règles veut qu'il s'assoie dans la position régulière, sharia. La voici. Il soulève le genou droit et s'assoit sur le genou gauche d'après ce qui a été dit. Lorsque tu veux t'asseoir pour manger, assieds-toi sur le côté gauche et ne sois pas penché. On dit qu'il pose son genou gauche par terre sans s'asseoir dessus, c'est-à-dire qu'il s'assied sur son derrière. Pour indiquer une autre manière légale de s'asseoir pour manger, il faut dire qu'il s'assoit comme pour la prière. Une troisième manière de s'asseoir est d'étendre les deux genoux et de s'asseoir sur le derrière. On rapporte que le prophète mangeait assis, le dos appuyé et les cuisses relevées, à ce sens. Et il disait « Je suis un homme et je mange comme mange un homme ». An-Nawawi a dit « Le mot « murqi » signifie celui qui place le derrière sur la terre et relève les jambes. Mais celui qui est assis sur les jambes croisées ou sur ses genoux repliés ressemble au chien qui met sa tête dans les aliments, et cette posture n'est pas conforme à la sunna. Al-Bukhari et Abu Daoud rapportent d'après Abu al-Jahhifa, le prophète a dit « Je ne mange pas en m'appuyant ». Al-Khattabi a dit « La plupart pensent que manger appuyé, c'est se pencher en reposant sur la moitié du corps ». Puis il ajoute « Mais ce que dit le hadith n'est pas ce qu'on pense. C'est au contraire ceci. S'appuyer sur un objet placé sous lui et sur lequel il s'appuie. Et on l'appelle mutakki, tout homme qui s'appuie sur quelque chose. Le sens du hadith est donc « Moi, quand je mange, je ne repose pas sur un objet qui me sert d'appui ou sur un coussin, car cette manière dénote un homme qui veut manger beaucoup et qui se met à l'aise devant plusieurs espèces de mets. Mais moi, je mange pour me nourrir et je prends des aliments, ce qui me suffit pour vivre, et je m'assois de manière à être prêt à me lever. » Il ajoute à propos de cette expression ittika qu'elle doit être prise dans le sens des paroles d'Allah. Elle leur prépara un banquet, sourate 12, verset 31, c'est-à-dire un siège sur lequel on s'appuie. De même, on peut la comparer à ces paroles d'Allah, des sièges pour s'y reposer. Sourate 43, verset 34, c'est-à-dire pour s'y asseoir. Ibn Athir dit avec d'autres, le terme ittika ne s'emploie que pour marquer que l'on est étendu, appuyé sur l'un des côtés. Il a deux sens. Le premier est celui dont on vient de parler, l'autre veut dire que l'on est assis en reposant sur un appui ou un coussin. Une autre règle veut qu'il fasse de petites bouchées et qu'il mastique bien. C'est une chose très utile et favorable à la digestion. Il doit mâcher la première bouchée du côté droit à cause de ces paroles du prophète « Prenez à droite, prenez à droite ». C'est une coutume générale pour tous les mouvements et les repos, action faite au repos sauf quelques exceptions. Ensuite, il peut manger comme il veut. L'expression « Julusuka han rukbatika » rappelle cette expression tirée du Coran, il est avare pour lui-même.